Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Ici, pas de caprice, pas se prendre de la tête, pas faire les airs. S'il vous plaît, abonnez-vous et on commence. Même appuyer like, pourquoi pas? Seulement pour mes efforts. Est-ce que je me make-up souvent? J'ai essayé. Je n'ai pas essayé. Je ne suis pas trop... Même seulement pour le make-up que j'ai essayé, faire les ongles, tout ça, vous pouvez même me mettre un like. C'est pas ça. La mère a essayé ou pas? Elle a essayé, non? Même un like seulement pour mon make-up avant qu'on commence la vidéo, non? De toutes les façons, on commence, entrons dans le bain du sujet. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais tout ce que je sais, c'est que comment obtenir sa nationalité, le parcours de certains. Si vous aimeriez venir en Allemagne, si vous avez les intentions de venir, si vous êtes déjà en Allemagne, voici les droits, voici les catégories, quelques catégories, l'essentiel de toutes les catégories que je vais essayer de lister. Les paragraphes les plus importants en Allemagne. Quand je vais dire paragraphe, peut-être les gens vont se dire, qu'est-ce qui est paragraphe? Dans tous vos séjours, il y a des paragraphes. Et c'est avec ces paragraphes qu'on s'identifie, pas avec le nombre d'années qu'on a sur le territoire. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné 1 an ou 2 ans qu'on est différent. Ce qui nous rend similaires et qui nous regroupe en droit, c'est notre paragraphe. Donc, on va commencer par les étudiants. Lorsque tu arrives en Allemagne, tu obtiens le paragraphe 16. Et avec ça, tu dois poursuivre tes études. Après tes études, tu obtiens ton diplôme. Après ce diplôme, tu cherches l'emploi. Quand tu trouves cet emploi, tu te rediriges vers le service des étrangers où ils vont te délivrer un nouvel article qui sera l'article 18A qui concerne les employés formés et qualifiés en Allemagne. Avec cet article, tu vas pouvoir travailler en Allemagne et faire tout pour ne pas perdre ton job. Parce que si tu perds ton job avant un certain nombre d'années, tu vas encore retomber dans les mêmes problèmes. Ce n'est pas le but de la vidéo. Je ne veux pas m'égarer. Je vais continuer en disant ceci. Lorsque ton séjour sera changé en l'article 18A, employeur qualifié en Allemagne, tu pourras demander ta nationalité après 8 ans sur le territoire. Ça veut dire que quoi? Tu vas calculer du jour que tu es entré en Allemagne comme étudiant jusqu'au jour que tu as commencé à travailler, spécialement si tu as déjà un contrat indéterminé. Ça veut dire après 6 mois de ton prototype, là, tu peux aller faire ta demande de nationalité. Il y a d'autres conditions qui vont être demandées, mais dans cette vidéo, je veux juste parler du nombre d'années et quand est-ce que tu deviens même éligible avant qu'on ne te demande d'autres documents à fournir. Donc, les documents à fournir, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Je vais faire une vidéo de quelques documents qui sont souvent le plus demandés pour la demande de visa, pour la demande du passeport allemand, de la nationalité. Donc, je vais faire une vidéo pour ça. Donc, ici, je veux juste parler du nombre d'années et de type de paragraphe. On va aller sur le deuxième cas, qui est le regroupement familial, soit par un enfant, soit par le mariage. Là, je parle d'enfants allemands. Il faut que je sois précis. Soit par un enfant, soit par un mariage. Là, on parle du paragraphe 25. Si c'est par un enfant, là encore, on va attendre 8 ans pour pouvoir faire une demande de passeport rouge. Si c'est par le regroupement familial, là, on va faire 3 ans, ça veut dire on doit avoir 3 ans sur le territoire et 2 ans de mariage. Il faut que j'explique parce que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Si j'ai épousé un Allemand, je dis bien un Allemand, et j'ai le paragraphe 25, qu'est-ce qui se passe? Si
épouser au Cameroun. Ça veut dire que je dois arriver ici, faire 3 ans sur le territoire allemand et 2 ans. Ça veut dire 2 ans de mariage, je ne peux pas encore. Mais quand j'atteins 3 ans maintenant, parce que j'ai 3 ans maintenant sur le territoire, là, je peux faire la demande. Mais si par hasard, j'étais déjà peut-être étudiante, j'irais déjà ici, et là j'avais déjà peut-être 1 an, je tombe sur ma part, il m'épouse, et après 2 ans de mariage, je peux faire la demande de mon passeport allemand. Pourquoi? Parce que ça va faire 2 ans de mariage plus 3 ans sur le territoire. Au fait, c'est ça. Donc, le regroupement familial, c'est à ce moment qu'ils peuvent faire cette demande. Allons sur le 3e cas qui sera un peu plus long et plus compliqué. Même si tu penses que ça ne t'intéresse pas, reste que tu écoutes parce que tu peux avoir une connaissance, tu peux avoir la famille, tu peux avoir un ami que demain, tu pourras aider. Là, on parle de tous ceux qui sont arrivés sur le territoire illégalement. Si tu es arrivé illégalement sur le territoire, tu dois savoir que pour faire n'importe quoi, même si c'est pour reconnaître un enfant après, même si c'est pour se marier, même si c'est pour faire n'importe quoi, tu devras d'abord demander l'asile. Si tu demandes l'asile, voici comment ça se passe. Ça se regroupe encore en 3 cas. Le premier cas, c'est lorsque ton asile politique est reconnu. Là, tu es vraiment dont ton asile politique est reconnu. Et pour que ton asile soit reconnu par la BAMF, par BAMF, je veux par là dire Bundesamt für Migration und Flüchtlingen. Si c'est reconnu par la BAMF, il y aura une condition attachée à cela. Tu dois être quitté du pays où tu estimes, où tu as dit que tu as eu, c'est pas la taxe, comment je vais dire ça, le préjudice, jusqu'en Allemagne sans passer par un tiers pays. Ça veut dire par exemple, tu quittes du Sénégal jusqu'au Cameroun directement et tu expliques ton problème, j'ai eu tel problème, j'ai eu tel problème et on te reconnaît l'asile politique et on te donne un passeport bleu. Ça, c'est le premier cas. Et là, tu pourras attendre 8 ans pour pouvoir demander ta nationalité. Donc, c'est le premier cas. Donc, 8 ans pour pouvoir demander ta nationalité. Deuxièmement, lorsque tu as demandé l'asile politique et que tu es passé par les tiers pays, comme ceux qu'on dit qu'ils ont BOSA, pas de préjudice. Donc, pour dire, si tu es passé par le Maroc, je ne sais pas trop comment ça se passe vraiment, Algérie, avant d'arriver en Allemagne, tout le tralala, tu demandes l'asile, tu ne sauras pas délivrer l'asile politique, mais protection de réfugiés, qui est l'article 25, je dis toujours article, mais en allemand on dit paragraphe, qui est le paragraphe 25 alinéa 2. Je dis article parce que, bon, je pense au Cameroun, on dit toujours article 25, paragraphe 2. Mais en allemand, on dit paragraphe 25, alinéa 2. Donc, je vais parler un peu comme l'allemand l'aurait dit. Vrai que je parle en français, mais que comme j'utilise leur loi, je vais un peu parler selon la façon, je vais parler de la façon qu'un Allemand aurait parlé. On dit paragraphe 25 alinéa 2. Ça veut dire protection de réfugiés. Après ce document, tu pourras demander ta nationalité après 8 ans. Maintenant, il y a le 3e cas. Tu as demandé aussi l'asile, on refuse, la banque dit jamais, ce cas-ci, on ne le croit pas, nanana, tout n'est pas perdu. On va regarder aussi du côté de ton intégration ou si tu es malade. Donc, on dit aux gens, on les a donné le papier maladie. Ça, c'est par décision de des droits de l'Union européenne. Et ça, c'est l'article... je dis encore article. Non, ça, c'est le paragraphe 25 alinéa 3 qui sera délivré. Ça veut dire que on a reconnu le fait que tu es déjà intégré ou peut-être que tu es malade et que tu ne peux pas rentrer dans ton pays d'origine. Et selon les droits de l'Union européenne, tu vas rester sur le territoire. Mais là, tu ne seras pas délivré le passeport bleu, mais ton séjour sera mis dans le passeport de ton pays.
Et avec ce type de séjour, tu peux toujours rentrer dans ton pays. Alors qu'avec le passeport bleu, vu que tu as dit que tu avais un problème dans ton pays, tu ne pourras plus rentrer dans ce pays-là parce que tu as été délivré le séjour par rapport à ton asile. Aussi, avec le paragraphe 25 alinéa 3, qui est l'interdiction de rapatriement, tu devras attendre 8 ans pour pouvoir avoir la possibilité de faire une demande de nationalité. Tout n'est pas perdu. Tu peux aussi faire cette demande d'asile. On ne te donne pas la demande d'asile. On ne te donne pas le 25.2. On ne te donne pas le 25.3. On te dit tu dois rentrer. On te dit tu dois rentrer. Ce n'est pas un problème. Quand on te dit tu dois rentrer, ça ne veut pas dire que directement tu rentres. On te délivre d'abord un papier. Je ne sais même pas comment on appelle ça exactement. Mais on te délivre encore un douldon. Bon, c'est les douldons. On te délivre un douldon. Avec ce papier, tu as encore la possibilité. C'est pour ça qu'on dit toujours, je reviens encore avec la langue. Ici, la langue et la formation va te sauver. Tu vas maintenant pouvoir faire quoi? Avec ce papier, si par exemple, au cours de ton séjour, tu avais déjà passé ton B1, parce que dès que vous arrivez, on essaie de vous intégrer tous avec le B1. Si tu avais déjà passé ton B1, tu forces pour trouver une formation. La formation qui passe le plus, tout le monde le sait, c'est Altenpflege ou Krankenschwester. Tu essaies de trouver une formation. Pendant que tu fais cette formation, on ne peut pas te rapatrier. Et après cette formation, tu vas venir avec un contrat de travail parce qu'ils sont recherchés ici. Tu vas avoir le contrat de travail, ça c'est sûr. En finissant, pour que tu sois avec ton contrat de travail. Avec ton contrat de travail, tu vas aller maintenant vers les autorités qui vont aussi te délivrer quoi? Vous vous rappelez de l'article de l'employé qualifié en Allemagne qui est Fachkraft, l'article 18A qui est délivré aux étudiants te sera délivré parce que tu as une formation en Allemagne et tu peux travailler. Donc, c'est un peu ça qu'on avait dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on arrive et s'intègre jusqu'à la nationalité? Il y a aussi d'autres types comme le Home Office. Là, on va parler de ça une autre fois. Et aussi de la nationalité. Je vais essayer de jumeler ça dans une autre vidéo, de dire un peu les conditions et tout les documents dont on a besoin pour faire cette demande. Mais en sachant toujours que il y a des documents type déjà qu'on doit toujours te demander. Mais selon ton cas, on peut toujours te demander un ou deux trucs de plus. Donc, voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas longue. J'espère qu'on a retenu quelque chose. J'espère qu'on a aimé. Et que mon like n'était pas juste à cause de ce simple make-up que j'ai essayé de faire. Mes ongles aussi. J'essaye juste parce que... pour dire vrai, c'est pas trop ma chose. Mais pour venir vers vous, j'essaie de tout faire beau, tout faire chic, glamour. Non, pas glamour. Faut pas exagérer aussi, Rémi. Oko, glamour ou de faire tout propre. En tout cas, je sais pas, je suis plus contente aujourd'hui. Vous ne voyez pas. En tout cas, je vous transmets cette bonne humeur. Je vous transmets ça. Beaucoup d'amour. On se prend dans une prochaine vidéo avec un prochain thème. J'attends vos thèmes. J'attends vos thèmes. Il y a déjà un thème dont je vais travailler sur le thème qui concerne le droit. Parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à cela. Je crois que j'ai déjà 3 personnes qui ont insisté sur ça. Donc, je travaille sur ce thème. À la prochaine. Je vous aime. Big love. Mouah.